Donc les packagings sont pas faits pour qu'on utilise nos produits jusqu'à la fin. Je sais pas si vous avez remarqué ça ou pas, mais je tenais à vous le dire. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. Si vous aimez les Project Pan, vous êtes gâtés, ça fait 2 back-à-back. Celui-ci c'est le Project Pan annuel. Alors je répète un petit peu ce que c'est. C'est de mettre... Project Pan. C'est... finir ses produits make-up. Il devrait pas y avoir de vidéo à ce sujet, genre comment terminer son make-up. Mais écoutez, on consomme et c'est pas grave, c'est comme ça. Et ça serait bien de pouvoir utiliser et terminer nos produits avant qu'ils périment, ou trier les produits et garder le best of the best aussi de nos collections, et redonner de l'amour à des produits qu'on n'a pas assez utilisés et qu'on avait beaucoup aimé. C'est un petit peu le but du Project Pan. Donc j'en ai 2. J'en ai un qui a lieu tous les mois. Donc tous les mois je change de rotation make-up. C'était celle de la vidéo de la semaine de hier. Si vous voulez voir la rotation de ce mois-ci. Et j'en ai un qui est annuel. Des produits que j'aimerais utiliser davantage. Des produits que... des challenges que je me donne, à savoir est-ce que j'arriverai à terminer telle ou telle affaire ou pas. Et je fais un bilan tous les trimestres pour vous dire où est-ce qu'on en est, est-ce que ça avance, est-ce que ça avance pas, est-ce que j'ai terminé quelque chose ou pas du tout. Tous ces produits là vous les retrouvez toujours en barre d'infos quand je les utilise, et voilà. Donc c'est le moment de l'update. Je vais commencer par les produits lèvres parce que ce sont ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup bougé. Je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup trop de produits lèvres dans mon Project Pan. J'ai pas utilisé vraiment beaucoup, mais ce gloss est toujours au même niveau, là où j'ai mis la barre. Je l'ai pas utilisé davantage. Lui, le lip matte est rendu ici. Je pense que je l'ai utilisé une fois depuis. Et lui, le Nimbus est rendu ici. Je pense que je l'ai aussi utilisé une fois. Et lui je l'ai pas utilisé du tout. Et lui c'est impossible de voir ce produit de MAC. Donc je fais vite fait, c'est un petit récapitulatif parce que j'ai l'impression que les produits lèvres, surtout les lip matte et tout ça, ce sont les produits qui sont les plus difficiles à terminer. J'ai toujours avec moi ce... rouge à lèvres de Pat McGrath. Ça n'a pas vraiment énormément bougé. C'est le rouge à lèvres que je mets toujours en creux des lèvres parce que je le trouve magnifique, il est parfait pour ça. Donc c'est celui que je pense que j'ai utilisé le plus mais qui finit le moins rapidement puisque c'est un rouge à lèvres en bâton et c'est vraiment pas facile de voir. Voilà pour l'update lèvres. Passons aux choses intéressantes et aussi des choses que j'ai remarqué que je pourrais faire davantage et changer pour pouvoir terminer plus mon maquillage ou pas. Plus mon maquillage, point. Déjà je voulais vous faire un petit retour sur ma poudre. Ça fait plus d'1 an que je l'ai qu'elle est écrite dans ma barre d'infos. Voilà, ça avance lentement et sûrement. C'est la poudre dont je me sers pour le dessous de l'œil. Donc ça finit vraiment pas vite, mais je l'ai pané cette année et ça avance de plus en plus. Je pense que je l'ai encore pour l'année prochaine, hein, c'est pas grave, c'est une très bonne poudre de MAC qui n'existe plus. Si vous le trouvez, j'ai vu des gens qui l'avaient trouvé, mais si vous le trouvez, prenez-la, ça fait plusieurs années. Les packaging ne sont pas faits pour durer longtemps, hein. J'ai juste envie de vous dire, chaque truc que j'utilise à long terme, les packaging me lâchent au fur et à mesure. Donc les packaging sont pas faits pour qu'on utilise nos produits jusqu'à la fin. Je sais pas si vous avez remarqué ça ou pas, mais je tenais à vous le dire. J'ai aussi mis les paillettes dans mon Project Pan annuel et là pour le coup ça a pas mal bougé dans le sens où ça s'est pas mal creusé, vous allez le voir, puisque j'ai fait un challenge juste pendant 1 mois et le mois dernier de mettre des paillettes plus souvent. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller, j'ai essayé de mettre les paillettes qui sont le plus... comment dire, pertinente avec mon maquillage et souvent ça tournait maximum jusqu'à là. De ça et ça ressemble vraiment beaucoup. Donc si je divise par section, vous voyez que celui-ci est plus usé que celui-ci. Celui-ci je l'ai pas mal utilisé parce que c'est un transparent donc ça va avec tout. Mais il y a eu du mouvement, et c'était cool. Par contre, comme je l'ai dit hier, on est cool.
Et mon maquillage aussi d'ailleurs. Si vous voyez que ça se sépare à ce niveau là, j'ai l'œil qui coule ce matin. Écoutez, je suis en train d'attraper la crève. C'est pas grave. Donc, comme j'ai dit hier, utiliser des paillettes quasiment au quotidien, c'est beaucoup trop irritant pour mes yeux à moi. Je ferais peut-être genre un jour avec, un jour sans, ou une semaine avec, une semaine sans. Mais j'ai l'intention d'en utiliser davantage parce que je trouvais ça va très fun. Surtout les paillettes pressées comme ça. Alors j'ai celle de Colourpop. Je trouve que elles sont pratiques dans le sens où elles restent collées et elles n'ont pas besoin d'une colle en plus. Ensuite, je pense que la plus grande avancée c'était cette palette qui ne ferme plus de NARS. Voilà, je suis rendue ici, donc j'ai fini 3 cases. Autant vous dire qu'à la fin de l'année, si elle n'est pas terminée, je pense pas qu'elle va être terminée, hein, mais je pense pas l'utiliser davantage. Cette palette m'énerve. Autant au début elle s'ouvrait pas, maintenant elle se ferme pas. Mais je me rends compte que oui, ce sont des bons fards, mais que le fait qu'elle reste ouverte et que je l'ouvre et que je la ferme tous les jours, quasiment, les fards sont plus les mêmes. Voilà, donc je vais continuer à l'utiliser jusqu'à la fin, mais quand le Project Pan sera terminé, je ne vais pas garder cette palette là. Ensuite, j'avais mis cette palette de KVD, Kat Von D et ça avance, mais ça trouve pas. Regarde celui-ci, il est bien avancé. Celui-ci aussi. Je l'oublie tout le temps, ça me fait chier parce qu'à chaque fois que je le mets je fais comme ah c'est beau, il faudrait que je le mette davantage et tout. Il faut vraiment pas que je l'oublie parce que c'est vraiment une magnifique palette. À chaque fois que je le mets je trouve que c'est trop beau. Je suis sûre que je suis pas loin de paner le bleu. Et elle c'est clair que je vais la garder pour toujours jusqu'à ce qu'elle soit terminée parce que c'est une magnifique qualité. Par contre en highlight sur moi c'est pas joli du tout parce qu'il y a une base blanche, mais en coin interne c'est magnifique. En ce qui concerne les blushs, j'ai pas mal utilisé celui-ci le mois dernier et vous savez quand vous avez des blushs ou des produits poudre qui se creusent, ils commencent à avoir un petit peu de texture dedans. Bon, je suis rendue à ce niveau-là sur ce blush parce que je l'ai utilisé vraiment beaucoup le mois dernier. C'est le My Suns and Stars de Colourpop et Kathleen Light et toujours autant de plaisir. Ça c'est le genre de produit que je vais garder longtemps, ainsi que tu vois par rapport à celui-ci, lui il n'a pas vraiment beaucoup bougé. Je l'ai pas utilisé pourtant, c'est le blush neutre que je mettrais genre si je ne sais pas quelle couleur mettre, vous voyez. Le truc que j'aurais dû faire depuis le début, c'est par exemple quand j'ai mes rotations make-up, des fois je me rends compte qu'il y a tel ou tel produit qui ne fonctionne pas et que je ne veux pas mettre plus, mais j'aurais dû le swapper par un des produits de mon Project Pan annuel. J'y ai vraiment pas pensé, mais je pense que je vais faire ça. Enfin, je ferai l'année prochaine. Si par exemple je vois que le highlighter que je mets c'est plus un highlighter que j'aime, ben, je peux swapper pour un highlighter que j'aurais mis dans mon Project Pan annuel. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? C'est une autre façon de terminer ces produits. Même chose pour So Retrograde et même chose pour celui-ci. Je ne me rappelle plus le nom. Un autre neutre. Magnifique. Eux ils n'ont pas bougé du tout. Lui, je l'ai pas mal utilisé le mois dernier. Puisque c'est là que j'ai pensé à swapper mon highlighter froid pour ce highlighter là. Puisque le highlighter que j'avais mis dans ma rotation, je l'aimais pas. Et du coup, si vous avez vu mes barres d'infos, vous avez beaucoup vu celui-ci de Inglot qui est l'un de mes highlighters préférés. Et toujours autant de plaisir à le mettre. C'est sûr que lui, je vais le garder jusqu'à ce que je puisse plus le mettre jamais. Mais il est magnifique. C'est un grand plaisir à utiliser. Et je ne sais pas si je vous avais dit la dernière fois, il me semble que oui. Mais j'avais réussi, ou alors j'étais sur le point de, mais j'ai réussi à terminer ma palette de Hourglass. Mon but c'était de terminer cette rangée là cette année. Ça a été assez rapide, j'ai envie de vous dire. Je trouve qu'ils ont augmenté la palette. Elle était pas, il me semblait qu'elle était genre 85 $ avant, maintenant elle est rendue 115 ou un truc comme ça. Il me semble, hein, parce que déjà 85 $ c'était beaucoup, mais 115 plus taxes c'est beaucoup.
Donc voilà, ça c'est réussi. Et ben c'est tout, je pense, pour le Project Pan annuel. C'était ça. Le prochain et la prochaine et dernière update du Project Pan annuel, ça va être début janvier. Pourquoi février? Début janvier. J'espère que vous allez nous joindre. Commencez à penser ce que vous aimeriez mettre dans votre Project Pan de 2022. Oh, mais je vais y penser maintenant. Hein. Je sais déjà quelle palette je vais mettre. Je vais mettre cette palette là. Je vais mettre ça dans mon Project Pan annuel. Mais quand je vais faire mon update, je vous montrerai ce que je vais mettre. Ma palette à moi. Parce qu'il y a toutes les couleurs de coin interne à l'intérieur. Il y a toutes mes couleurs favorites, multichrome et tout. Je trouve que ça complète bien des looks et tout. Donc ça sera dans mon Project Pan 2022. Je vais commencer à réfléchir à ce que je vais mettre. Je pense tout de suite même. Je vais commencer à faire mon sac. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez mettre vous dans votre Project Pan 2022. Et est-ce que vous allez embarquer avec nous? Ça serait cool qu'on puisse faire des updates et qu'on puisse se faire un challenge pour l'année prochaine. Mais tu sais, genre, vous n'êtes pas obligé de mettre un full face, vous pouvez mettre genre une poudre ou un fond de teint ou un concealer ou un blush par exemple que vous aimez beaucoup ou je sais pas, un rouge à lèvres que vous avez payé super cher ou je sais pas, quelque chose que vous trouvez qui manque d'amour ou quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup et que vous aimeriez mettre plus souvent. J'espère que vous allez participer avec moi l'année prochaine. Et voilà, donc cette update est terminée. On se donne rendez-vous en 2022 pour l'update finale et le reveal du Project Pan de 2022. Je vous laisse, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!